Alors, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je m'appelle Dragoș Polagiu, je suis médecin généraliste et chef de clinique à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, je vais présenter Adopt une thèse, la création d'une plateforme d'appareillement entre internes et directeurs de thèse en médecine générale. J'ai un important conflit d'intérêts par rapport à cette présentation. Je suis le créateur de la plateforme, mais rassurez-vous, pas de financement de l'industrie pharmaceutique. La thèse en médecine générale, on en parlait aujourd'hui, on parle encore, il y a un enjeu multiple, à la fois la recherche dans notre spécialité, mais aussi une validation pédagogique qui est assez importante. Et puis, la thèse en médecine générale, il y a plusieurs défis dont nous avons parlé. Parmi autres, il y a aussi la difficulté de mobiliser les internes pour des projets de recherche. Il y a aussi une complexité pour eux de trouver des directeurs de thèse. Et le 2S en 4 ans fait qu'à tout ce jeu sérieux, on a opté pour le niveau ultime, la difficulté maximale, la thèse en 3 ans. L'objectif, c'était de créer une plateforme en ligne pour l'appareillement des thésards et directeurs alignés sur les intérêts et compétences. Et pour ce faire, nous avons suivi une méthodologie de pédagogie, le Successive Approximation Model, avec plusieurs phases. Une phase de préparation pour évaluer l'offre, la demande et le besoin. Ensuite, une phase de conception itérative avec la création de la plateforme et tout ce qui est codage et voir si les fonctionnalités tiennent la route. Et puis, une phase de développement itératif où on a testé et évalué la plateforme avec des vrais utilisateurs, avec une évaluation qualitative et quantitative. Ce projet s'appuie sur d'autres initiatives au niveau local et je veux le dire, il y a d'autres initiatives comme celui de Dr Berkut, Dr Griffiths à Montpellier, Dr Berkut à Lille ou la Banque de thèse à Grenoble, etc. D'autres projets, donc s'appuie sur d'autres initiatives qui ont été déjà réalisées pour aller un peu plus loin et pour faire un bon appareillement thésard-directeur. On va passer aux résultats et donc je vous invite à prendre vos téléphones et aller découvrir le site. Et n'ayez pas peur, je vais vous guider dans ce parcours sur Adopt une thèse, sur les fonctionnalités présentes. On va aller maintenant découvrir les fonctionnalités. Alors, on peut proposer un projet de thèse selon le modèle de la fiche de thèse du Collège national des enseignants généralistes. Et comme vous voyez sur l'écran, et j'espère que ça s'affiche, oui, ça marche. Donc, on a tous les rubriques qui sont dans la fiche de thèse. Mais n'ayez pas peur, hein, si vous êtes en interne, il n'y a pas l'obligation de remplir tous les parties pour ne pas bloquer les initiatives ou les idées qui souhaitent être publiées. On peut mettre aussi la méthodologie utilisée, on a effectivement tous les éléments comme le contexte, la justification, la bibliographie, etc. Ensuite, on peut chercher les projets déjà existants et on peut les choisir selon le département, selon la faculté, selon le département de médecine générale, selon la méthodologie qui souhaite être utilisée. Et on peut voir aussi si le projet est proposé par un directeur ou s'il est proposé par un thésard. S'il s'agit d'une thèse qui cherche un directeur ou d'une thèse qui cherche un thésard. Comme ça, à la fois les internes, mais aussi les possibles futurs directeurs de thèse peuvent poser et publier leur projet de thèse. Ensuite, on peut postuler pour ces projets. Si, par exemple, un projet qui est à Strasbourg, comme par hasard, qui vient d'être publié il y a quelques jours, on peut postuler par rapport à ce projet. Mais la fonctionnalité est faite en sorte que c'est un peu plus rigoureuse, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de mettre un CV et aussi de parler de la motivation par rapport au projet, pour voir pourquoi on est apte par rapport à ce projet, quelles sont nos compétences pour arriver à développer ce projet de thèse. Et dans ce sens, on a aussi la possibilité de gérer les différents candidats par rapport à notre projet de thèse, comme vous voyez ici. Donc on peut les noter et on peut, si on juge que leur motivation est à l'auteur, les embaucher. On sait que chaque département de médecine générale a ses particularités, mais je pense qu'on est unis dans notre diversité.
Et pour donner la voix à chaque département, nous avons pensé aussi à un espace dédié pour le département de médecine générale qui permet de télécharger des documents internes liés à la thèse, comme la fiche de thèse qui peut être différente même si on a le projet du CNGE. On peut avoir une facilitation de la communication et un forum interne. Comme vous voyez ici, on peut communiquer au sein de la communauté qui est liée à notre département. Nous avons aussi un espace de partage virtuel parce qu'on souhaite créer une communauté passionnée par la recherche, active, et qu'on souhaite partager d'actualités et publications et aussi poser des questions. Donc on a cette fonctionnalité aussi. Et dans ce sens, par rapport aux différentes questions sur la méthodologie, nous avons pensé aussi à un forum pour parler de chaque méthodologie, qualitative, quantitative, revue de littérature, etc. Nous avons aussi un annuaire des directeurs et thésards, avec un filtre de géolocalisation, avec le nom et la thématique de recherche. Ça permet de voir qui s'intéresse à une thématique spécifique, par exemple le fait qu'on a l'accès aux soins, on va voir immédiatement si on peut choisir le DMG, mais aussi la thématique de recherche, et on peut voir les personnes qui s'intéressent par rapport à ça, et s'il s'agit des directeurs ou des futurs thésards. Et on peut aussi se mettre en contact directement sur la plateforme. Mais cela est possible uniquement si acceptation des parties prenantes. N'ayez pas peur, vous n'allez pas être spammé. Finalement, actuellement, je pense qu'on s'approche des 800 utilisateurs. Donc c'est une plateforme qui déjà commence à être utilisée et qui a plusieurs projets de thèse soumis. On a, je pense, 19 projets de thèse actuellement soumis. Il y a un qui vient d'arriver. Et il y a plusieurs départements de médecine générale qui ont un référent sur la plateforme. Cette plateforme, c'est une plateforme évolutive. Comme vous avez vu dans la partie méthode, il y avait plusieurs modifications faites dans la phase de développement itératif. Donc peut-être s'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas encore prêtes ou vous voulez changer, il y a la possibilité de les faire un peu plus tard. Finalement, on propose une solution d'appareillement, mais aussi une possible solution pour le renforcement et la facilitation de la formation. C'est une des premières plateformes autour de la thèse d'exercice avec une dimension nationale. Il y a une inscription qui est indépendante de l'espace numérique du travail, donc c'est ouvert à tous les MSU qui sont ici présents. Il y a un développement suivant un modèle validé avec multiples perspectives. On peut penser à un nudge, des messages ciblés sur l'évaluation de la plateforme un peu plus tard, sur le parcours de thèse, etc. Effectivement, on n'a pas encore l'impact sur la progression exactement ce qu'il fait par rapport à la thèse, mais on va avoir des données peut-être à la prochaine plénière en 2025. Et ce qui était initialement un enjeu s'est transformé dans une opportunité avec un partenariat avec le CNGE par rapport à un jeu de diffusion et à l'enjeu financier. Donc je vous remercie par rapport à cette invitation d'être là aujourd'hui. Finalement, on propose un outil gratuit en ligne avec une inscription indépendante d'un espace numérique du travail développé pour répondre aux défis actuels de la 4e année en médecine générale avec des retours d'utilisateurs qui montrent plutôt une acceptation positive. Donc inscrivez-vous et faisons de la thèse un jeu d'enfant. Je vous remercie.